Bonjour tout le monde. Bon, comme certains le savent, j'ai pas vu le match. J'étais à Guingamp et pour diverses raisons, mais j'étais dans le train et je suivais l'application Match en direct là, et tout. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de voir un petit peu les matchs. Mais j'étais dans le train, je devenais fou par rapport aux commentaires du gars qui écrit là. Bon, parce que ça doit pas être un coq, hein, c'est un journaliste qui connaît le foot et tout. Ça reflétait le match qu'il voyait, mais c'était. Moi, je devenais fou dans le train. J'ai dit, mais putain, mais ils sont pas motivés pour un match de Ligue Europa contre Bilbao. Je dis pas, Bilbao, je dis pas qu'ils sont mauvais. Moi, au contraire, j'ai dit, attention, il faut faire attention à Bilbao parce que ce sont des Basques qui ont ce caractère, ils sont soudés, c'est une belle petite équipe. Et putain, et puis quand je suis rentré à la maison, j'ai vu un peu les extraits, j'ai dit là, mais, oh les gars, mais comment on ne peut pas être motivé plus que ça quand on joue un match de Ligue Europa, notamment quand on n'a que ça un peu pour sauver la saison, parce qu'en championnat, ça va pas. Mais après, il y en a qui me disent, ouais, mais on a perdu, mais tu as vu Mandanda, il était un peu avancé, mais arrêtez. Vous y comprenez quoi au ballon, c'est qui écrivait des conneries comme ça. Mandanda, il a 4 ou 5 mètres devant sa ligne, il s'attend jamais à prendre un caramel de 35 mètres comme ça. Un gardien, nous maintenant, c'est presque des libéraux, un second libéraux. Il était devant, il s'est pris ce caramel. Il n'y a absolument pour rien, Mandanda. C'est le mec, il n'était pas chargé, rien, il a eu le temps tranquille de s'envoyer ce missile-là. Mais honnêtement, je ne comprends pas que les joueurs, les joueurs, tu es à l'Olympique de Marseille, tu joues un match européen, tu n'es pas plus motivé que ça, tu fais un match en bois, des matchs, je ne sais pas moi, mais qu'est-ce que vous êtes des professionnels, les gars? Oh, mais il faut arrêter là. Dimanche, on reçoit Saint-Etienne, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous êtes désespérants, les gars. Vous êtes désespérants. Euh, J'arrive pas à comprendre qu'on soit si peu professionnel. J'ai pas envie d'insulter, mais il y a des fois, j'arrive plus à dire quelque chose parce que tellement c'est inadmissible la prestation que vous avez proposée hier. C'est inadmissible. Je ne sais pas, c'est la faute professionnelle dans toute sa splendeur. Voilà. Oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Que vous n'êtes pas bon, que vous êtes lamentable, que... Mais quand on voit que vous êtes capable de faire des prestations comme contre Paris, que vous auriez dû quand même un peu plus marcher sur eux, on ne va pas y revenir, et qu'on vous voit marcher hier, comme ça, faire ce match à la con, mais il y a de quoi quand même s'engarcer et vous traiter de tout. Mais vous le comprenez, ça, il y a de quoi vous traiter de tout. Je ne sais pas, j'arrive pas. Vous êtes à l'Olympique de Marseille, vous êtes dans un stade, que vous avez 27 000 spectateurs, estimez-vous heureux. Et, et vous traînez lamentablement, vous creusez encore l'écart entre vous et les supporters. Vous creusez encore l'écart. De moins en moins, le stade se remplit. Ça devient banal, vos prestations. Il n'y a même plus de révolte de la part des supporters, tellement c'est devenu une évidence que vous manquez votre saison, que vous manquez de professionnalisme, que vous manquez de tout. Il est anormal de s'être fait sortir, parce qu'on est sorti, hein, 1-0 chez nous, ils ont le but à l'extérieur, on va aller chez eux. Il faut un miracle. Il faut un miracle. C'est le million de Marseillais, il faut qu'il monte à la bonne mer. Voilà. C'est lamentable de se faire éliminer par une équipe comme Bilbao, avec tout le respect que j'ai pour Bilbao. Mais en fait, c'est pas Chelsea, c'est pas Barcelone, c'est pas le Real. C'est une équipe qui, normalement, aurait dû être à notre portée. Voilà. Vous avez été lamentable. Je pense que vous le savez. Certains plus que d'autres. Il y en a encore qu'un qui est ressorti du lot. C'est Monsieur Lassana Diarra. Mais quand vous voyez ce joueur exceptionnel, 30 ans, fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué, il revient, il se bat comme un lion, il est le meilleur de l'équipe, il est un des meilleurs joueurs français. Contre Paris, il a été le meilleur joueur des 22. Vous ne pouvez pas prendre exemple sur ce joueur, sur le professionnalisme de ce joueur.
de monsieur Lassana Diarra. Il vous dit rien dans les vestiaires, lui, mais si je suis lui, je vous file des claques à longueur de journée. Voilà. J'ai plus rien à vous dire parce que il y a tellement de déceptions dans moi. En plus, c'est la première fois que je suis un match comme ça, là, en lisant. Mais même en lisant, là, je me dis, allez, je vais arrêter. Hein. Je voulais arrêter. C'est comme le mec au stade, il a tellement plein les couilles, il s'en va du stade. Et ben moi, bon, après, j'ai continué parce que, voilà, c'est l'amour de l'OM, il reprend le dessus. Mais vous savez, l'amour de l'OM, pour beaucoup, vous êtes en train de le tuer. Il faut vraiment des gabarits comme moi, qu'on est là depuis 50 ans, 55, on en a tellement vu des choses, des bien, des bonnes et des moins bonnes, que, allez, on est fataliste, on continue. Mais les petits jeunes qui ont 20, 25 ans, là, pleins de vie, pleins de ci, pleins de là, et qui veulent voir du spectacle, qui veulent voir ce que c'est le vrai ballon, parce qu'ils entendent parler des gens comme moi, ou comme d'autres, du temps passé, eh bien, ils ont envie de revivre ça. Et vous êtes en train de tuer cette passion. Voilà. Alors, contre Saint-Étienne, j'en dirai pas plus. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous parler. On sait, vous savez ce qu'on attend de vous, tout autant que vous puissiez le faire. On verra bien contre Saint-Étienne, mais je vais aller sans conviction au stade. Voilà, les gars. J'ai plus rien à vous dire. Je vais rester sur cette morosité parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne va pas parler pour dire ouais les gars c'est pas grave, vous allez voir, on va se reprendre. Non, ok, on va se reprendre de quoi. C'est à vous, à nous montrer que vous allez vous reprendre. On verra ça dimanche. Allez, ciao les enfants, plein les couilles, voilà, ciao.